Quand on souhaite être plus performant au quotidien, il faut une certaine maîtrise de ses émotions, parce que nos émotions vont déterminer très souvent nos décisions. Et maîtriser nos émotions, on peut s'appuyer sur une chose, à savoir le discours interne, ce qu'on va se dire au quotidien, les choses qu'on va se répéter. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que je ferai pour gérer mon dialogue interne, mon discours interne, et peut-être que ça va pouvoir t'inspirer. La première chose que tu peux faire, c'est de prendre conscience de ton dialogue interne à l'instant T, dans l'instant présent. C'est-à-dire prendre conscience de ce que tu es en train de te dire, de ce que tu es en train de te répéter. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de te dire, par rapport à ce que tu es en train de vivre intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a deux entités. Il y a ce que tu es en train de te dire, c'est-à-dire ton cerveau qui est en train de réagir par rapport à une situation, des pensées sont générées, du coup tu es peut-être pris par ce dialogue interne, ces pensées négatives, et tu rentres dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est ta partie état d'esprit, ta partie mentale. Et il y a la partie logique, la partie je prends du recul, je prends de la perspective par rapport à ce que je suis en train de dire. Et quand tu es en train de prendre conscience de ce que tu es en train de penser, de ce que tu es en train de te dire au fond de toi, eh bien là tu es détaché d'une certaine manière du dialogue, et t'évites d'être pris par ce dialogue interne négatif qui va t'emporter, qui va faire que ça va exagérer les émotions, et tu vas encore plus t'enfoncer dans ce côté négatif. Ce qu'on peut faire, c'est donc observer ce qu'on est en train de penser, les pensées qu'on est en train de générer, et se placer en recul par rapport à tout ça, en perspective. Et ça va nous permettre justement de baisser l'impact des émotions. Il y a beaucoup de maîtres spirituels qui vont distinguer justement ces deux choses, à savoir l'ego, l'esprit qui va générer des pensées, qui va être en mode défensif parce qu'il y a peut-être un danger éventuel, qui va vraiment être tout le temps en prévention. Et il y a le soi, c'est-à-dire notre partie la plus pure, dépourvue de ce côté négatif, dépourvue de cette envie de surpasser les autres, ou dépourvue de cette crainte d'être blessé par les autres, c'est-à-dire l'ego, l'ego qui a toujours peur qu'il se passe quelque chose de négatif. Donc séparer les deux entités, et ça on peut le faire en étant en observation de notre dialogue interne, de ce qu'on est en train de penser, pour prendre de la perspective, comme je disais. Donc quand tu fais ça, en fait, t'as pas forcément besoin de lire énormément de bouquins sur la spiritualité, ou même de vraiment t'y intéresser, même si c'est toujours positif. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu le fais déjà quand t'es logique, et que, bien, par exemple, si t'as une situation où t'es en stress parce que tu te dis bon, j'ai dit quelque chose qui n'était pas approprié, on va peut-être se moquer de moi, on va me critiquer. Et bien quand tu prends conscience de ça, et que tu te dis non mais c'est bon, c'est juste un passage, ce sera oublié, ou ça veut pas dire que je dois tout remettre en cause chez moi, c'était juste une remarque. Quand tu prends cette perspective, déjà tu enlèves de l'énergie négative, tu limites l'impact des pensées, des émotions. Donc déjà tu le fais si tu as cette approche plutôt logique, qui t'évite de te faire emporter par les pensées, et rentrer dans un cercle vicieux où tu vas constamment te juger, te voir de manière négative. Donc prends du recul par rapport à ce que tu penses, par rapport à ton discours interne, ça va vraiment t'aider à prendre conscience de beaucoup de choses, et limiter ces émotions, et avoir davantage de maîtrise sur tes émotions et tes décisions. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est les questions, c'est se questionner. Se questionner, c'est super intéressant si tu veux justement rediriger ton dialogue interne dans une bonne direction. Si tu te poses la question de quoi je suis heureux maintenant, eh bien tu vas forcément trouver des choses qui vont te rendre heureux, ou des choses qui sont positives dans ton quotidien, dans ta vie, si tu persévères dans cette question. Donc en faisant ça, tu vas rediriger ton attention sur des événements positifs, des choses heureuses dans ta vie, au lieu d'être en pilote automatique et de constamment te laisser emporter par l'environnement, l'environnement qui peut être négatif, pessimiste, les choses qui peuvent t'arriver au quotidien. Donc être capable de se questionner, c'est une chose qui peut t'aider justement à maîtriser ton dialogue interne. Les questions peuvent générer des émotions. Par exemple, si tu te demandes pourquoi je peux être confiant maintenant, tu vas pouvoir trouver des éléments qui vont te rendre confiant, des éléments sur lesquels tu peux mettre ton attention pour ressentir de la confiance. Pourquoi je suis confiant? Eh bien parce que j'ai fait ça, j'ai réussi ça, je pense que je peux y arriver, etc. etc. Donc quand tu es dans cette démarche de questionner de manière positive, ça peut t'aider justement
à reprendre le contrôle sur ton dialogue interne. Et si tu arrives à faire ça de manière répétitive, au final, tes émotions, tu vas beaucoup mieux les contrôler et tu n'auras pas besoin de tout ce divertissement, tu n'auras pas besoin de l'extérieur pour te sentir bien, pour te sentir validé, pour te sentir confiant, heureux, heureuse. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est vraiment être à l'origine, à la cause de tes émotions. Et ça va te donner de la confiance aussi, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus épanoui au quotidien. Après, quand je te dis ça, je te dis pas de te questionner à chaque seconde, dans chaque situation. Le but, c'est de le faire de manière progressive et avancer, reprendre un peu la main sur tes émotions, sur tes pensées, et te diriger vers une direction, dans une direction qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir épanoui, d'avoir de meilleures émotions. Il ne faut pas être dans cette démarche de se dire je vais tout contrôler à chaque seconde. C'est pas le but. Donc je t'encourage vraiment à utiliser les questions pour rediriger, pour contrôler un peu mieux ton discours interne, et tu verras que ça te permettra d'avoir de meilleures émotions et d'être beaucoup plus performant au quotidien. Troisième chose, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas la perfection. Au début, tu peux être troublé parce que si tu prends conscience justement du nombre de choses que tu te dis qui sont négatives au quotidien, eh bien tu vas te dire bon, je vais tout changer, je vais vouloir tout améliorer, je vais vouloir reprendre le contrôle, et en fait c'est pas ça le but, parce que tu n'y arriveras pas, ça va être trop brutal, et peut-être que si tu prends conscience de certaines choses que tu te dis, sur lesquelles tu n'avais pas mis la lumière avant, déjà ça va te chambouler un petit peu. Donc le but c'est pas d'être parfait en fait, c'est de créer une dynamique positive, de reprendre la main comme je disais, casse cette dynamique négative où tu étais tout le temps en train peut-être de te laisser emporter par des idées négatives, des pensées négatives. Remets de la conscience, sois observateur, observatrice, prends du recul pour justement enlever de l'impact à ces pensées négatives, à ce discours interne négatif. Donc ne cherche pas à tout contrôler, de toute façon il y aura toujours des pensées négatives, c'est normal, on est fait comme ça. En fait, notre cerveau va tout le temps générer des pensées comme celle-ci parce qu'il cherche à nous protéger de ce qui pourrait nous arriver. Donc on va toujours être en mode prévention. Mais tu peux vraiment augmenter ta prise justement sur tes émotions, sur ces pensées. Tu peux réentraîner en fait tes émotions. Donc t'es pas obligé d'être tout le temps à l'effet, de te dire bon je suis fait pour, je suis comme ça, je pense négatif et je vais rester comme ça. Non, tu peux vraiment t'améliorer, mais ne cherche pas à être tout le temps positif, à être tout le temps parfait, parfaite, parce que tu n'y arriveras pas. Il y a toujours un peu de négativité, c'est normal, c'est comme ça, et il faut faire avec. C'est aussi être capable d'accepter la réalité. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont faire de la méditation à outrance et qui vont se dire que voilà, je vais contrôler, je vais arriver à être zen et ne plus avoir ces pensées négatives, sauf que c'est irréaliste. Il y aura toujours cet aspect-là, parce que c'est la vie, il y a les deux côtés, le négatif, le positif. Il faut arriver à accepter les deux côtés pour éviter de créer des conflits et justement augmenter cette anxiété de ne pas arriver à être heureux ou vraiment zen tout le temps. Et d'ailleurs, on peut voir des gens qui font 20 ans de méditation et qui ont toujours des problèmes, qui cherchent toujours en fait à s'améliorer ou qui cherchent à régler une anxiété, une peur. Donc ça prouve bien qu'on peut s'améliorer, ça c'est sûr, mais on sera jamais à 100% positif. Donc l'accepter, c'est aussi, ça fait partie des choses normales et ça va te permettre de progresser. Donc encore une fois, si tu veux être performant, cherche pas la perfection, utilise des outils qui vont te permettre de t'améliorer et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te perfectionner, tu vas devenir meilleur. Les outils comme la prise de conscience, les questions qui peuvent rediriger ton attention vers des émotions positives, et tu verras que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.